La France, un pays où l'on préfère faire taire ceux qui dénoncent ce qu'il se passe à Arza. Cette fois, c'est un politologue reconnu, François Burga, qui vient d'être condamné pour avoir simplement exprimé son opinion politique. Dire que la résistance d'un peuple occupé est légitime, un message qui a beaucoup dérangé d'ailleurs dans un contexte où toute parole en soutien aux Palestiniens est aussitôt suspectée, censurée ou criminalisée. Yasmine Messaoudi. Condamné à 8 mois de prison avec sursis pour avoir affirmé une vérité que beaucoup refusent d'entendre, le politologue François Burga dénonce une réalité claire. Alors on parle un tout petit peu plus de mon nom, parce que je ne m'appelle pas Mohamed, mais des dizaines de mes compatriotes de confession musulmane ont été mis en garde à vue, pour certains incarcérés, avoir bloqué, et ont été lourdement condamnés sur la base de dossiers qui sont à peu près aussi vides que le mien. Face à l'occupation brutale de l'entité sioniste, la résistance palestinienne est une réponse légitime. S'il y a occupation, il y a répression. S'il y a répression, il y a résistance. S'il y a résistance, vous allez appeler ça du terrorisme, mais ça ne sera que de la résistance. Sa condamnation symbolise la répression systématique des voix qui défendent la cause palestinienne et les droits des musulmans en France. La tension s'est exacerbée entre ce monopole du narratif israélien, qui était celui des médias depuis toujours, des médias et de la classe politique à 65% dans les meilleurs jours. Donc, on aurait pu attendre une évolution de la classe politique française. Il n'y a pas eu d'évolution. Malgré l'exacerbation de la contradiction des pratiques israéliennes, le soutien de droite comme de gauche s'est maintenu. Depuis le 7 octobre 2023, s'exprimer sur le génocide en cours dans la bande de Gaza expose son auteur à la répression. Tous ceux qui ont dénoncé l'occupation, le blocus, l'enfermement sont systématiquement poursuivis en justice. Au début des génocides à Gaza, tout rassemblement contre le massacre en cours à Gaza était interdit. Des événements culturels aussi ont été interdits. Le simple fait de projeter un film palestinien, d'organiser une discussion sur un film palestinien ou sur un livre écrit par un palestinien, ça pouvait valoir une interdiction. C'est notamment arrivé par exemple en Bretagne. Depuis 1 an et demi, en France, des personnes se retrouvent accusées d'apologie du terrorisme pour des simples messages sur les réseaux sociaux, pour des simples communiqués. En France, ce n'est plus simplement la liberté d'expression qui est attaquée, mais une part entière de la population est ciblée et stigmatisée parce qu'elle refuse de se taire face à un génocide perpétré en toute impunité.